Frères et sœurs, posez votre main sur votre cœur qui bat. Écoutez. Ramadan descend comme une épée de lumière sur les ténèbres. Les portes du paradis s'arrachent à leurs gonds. L'enfer tremble et se verrouille. Les chaînes de fer grincent autour des plus puissants démons. Et pourtant, au fond de toi, une voix murmure encore. Une flamme vacille. Un poison coule dans tes veines. Si les chayatins sont enchaînés, qui donc allume encore le feu en toi? Dans Mystère sacré, nous plongerons dans les profondeurs interdites de l'âme. Prépare-toi, ton jeûne ne sera plus jamais le même. Abonne-toi maintenant. Like cette vidéo, active la cloche, rejoins la caravane des éveillés. Qu'Allah fasse de ce Ramadan ton point de non-retour. Chers frères, chères sœurs, imaginez. La nuit tombe sur Médine. Le sable est encore chaud sous les pieds nus du prophète. Ses compagnons sont assis en cercle, visages éclairés par une torche vacillante. Et là, dans le silence sacré, il prononce des mots qui traversent les siècles, comme une flèche enflammée. Lorsqu'arrive le mois de Ramadan, les portes du paradis s'ouvrent, toutes grandes. Les portes de l'enfer se ferment et les diables sont enchaînés. Silence. Les cœurs s'arrêtent une seconde. Les diables, enchaînés. Alors pourquoi, ô musulmans, le mensonge glisse-t-il encore entre nos lèvres comme un serpent? Pourquoi l'œil trahit-il encore, même quand le ventre jeûne? Pourquoi la jalousie ronge-t-elle le cœur comme un acide invisible? Pourquoi, alors que les chaînes résonnent dans les abysses, sentons-nous encore des griffes nous labourer l'âme? Allah nous préserve de douter une seconde de la parole de son messager. Ce hadith est sahih, mutawatir, lumière incontestable. Mais la vérité est plus vaste, plus terrifiante, plus libératrice. Les grands savants, ces phares dans la nuit de l'ignorance, ont plongé dans les abysses de ce mystère. Ibn Hajar, dans son océan de lumière Fatr al-Bari, nous révèle: les diables enchaînés sont les maradas, les rebelles suprêmes, les généraux d'Iblis. Ceux qui ourdissent les crimes immenses, shirk, meurtre, adultère public, usure qui dévore des nations entières. Ceux-là sont jetés au fer, leur rugissement est étouffé. C'est pourquoi, en Ramadan, les grandes catastrophes morales s'effondrent dans les sociétés. Les prisons se vident un peu. Les cœurs se tournent vers la mosquée. Mais les petits murmures persistent. Certains savants, comme An-Nawawi et d'autres, citent des narrations précises. Les diables rebelles et insolents sont enchaînés. Le QG est fermé. Mais quelques éclaireurs, quelques ombres mineures, rôdent encore dans les ruelles de l'âme. D'autres, comme Shah Waliullah Delawi, vont plus loin. Et c'est là que le sol tremble sous nos pieds. L'enchaînement est réel et métaphorique en même temps. Le prophète a dit « Satan circule dans le fils d'Adam comme le sang circule dans ses veines. Le jeûne comprime les vaisseaux, le sang ralentit, le chemin de Shaitan devient étroit, rocailleux, presque impraticable. Il est toujours là, mais entravé. Comme un lion en cage dont la patte peut encore griffer si tu t'approches trop. Imagine un instant. Un général ennemi capturé, ses troupes d'élite ligotées. Mais les vieux ordres, les réflexes gravés dans les soldats continuent de faire mouvoir les lignes. C'est exactement cela. Les grandes tempêtes s'apaisent. Mais les petites vagues, celles que nous avons nous-mêmes nourries pendant 11 mois, continuent de nous balloter. Et pourtant, frères et sœurs, même si tous les shayatines, du plus grand au plus petit, étaient paralysés dans les ténèbres, le péché persisterait. Parce que l'ennemi principal n'est pas dehors, il respire avec toi, il bat dans ta poitrine. Il te regarde dans le miroir chaque matin. C'est la nafs amara, l'âme qui ordonne le mal. Écoute la parole la plus glaçante du Coran, prononcée par le plus chaste des hommes, Youssouf, après avoir résisté à la plus violente des tentations. Je ne m'innocente pas moi-même, car l'âme incite au mal, sauf celle à laquelle mon Seigneur a fait miséricorde. Pas un mot sur Shaitan, pas une allusion à un chuchotement extérieur. C'est l'âme elle-même qui commande, qui exige, qui tyrannise. La forme arabe, amara, n'est pas une suggestion timide. C'est un ordre impérieux, répété, tyrannique. Shaitan n'est que l'allumeur d'étincelles. La poudre, c'est toi, la mèche, c'est toi, l'explosion, c'est toujours toi. Pendant 11 mois, Shaitan fouette ce cheval sauvage qu'est ta nafs. Il le lance au galop sur les chemins du haram. Regard volé, paroles vaines,
colères injustes, envie dévorante, mensonges blancs. Chaque course creuse un sillon plus profond. Les sabots marquent la terre de l'âme, puis arrive Ramadan. Allah descend du dos du cavalier. Il l'enchaîne. Le cheval se retrouve seul, mais il ne s'arrête pas, par inertie, par habitude gravée dans la chair, par des années de galop effréné. Il continue, plus lentement peut-être, mais il continue. Et c'est là, frères et sœurs, que se joue le vrai drame de Ramadan. Quand Shaitan est absent, ton excuse s'effondre. C'est lui qui m'a poussé, n'existe plus. Le miroir est devant toi, impitoyable. Le péché que tu commets maintenant, c'est toi, ton vrai visage. Sans maquillage, sans mensonge. Malik ibn Dinar, ce cœur brisé par la crainte d'Allah, murmurait une phrase qui devrait nous glacer le sang. Je crains davantage ma nafs que Shaitan, car Shaitan me trompe un instant puis s'éloigne. Mais ma nafs reste avec moi, nuit et jour, à l'intérieur de moi. Frères, sœurs, ceci est le premier mystère sacré. Ramadan ne vient pas seulement pour affamer le ventre, il vient pour démasquer l'âme. Il vient pour te montrer ce qui reste quand le grand tentateur est hors jeu. Il vient pour te forcer à regarder en face cette nafs qui ordonne le mal et à décider. Vas-tu enfin la dompter ou vas-tu la laisser te conduire jusqu'au précipice? Ce n'est que le début. Dans les chapitres suivants, nous descendrons plus profond encore. Nous affronterons les Shayatanins, ces diables en costume humain qui ne sont jamais enchaînés. Nous briserons les chaînes invisibles de l'habitude. Nous découvrirons pourquoi Allah laisse ses portes entr'ouvertes et comment il nous arme pour les refermer à jamais. Si ce premier feu a allumé quelque chose dans ton cœur, si tu sens déjà les larmes monter en comprenant que le vrai combat est intérieur, alors like cette vidéo maintenant. Abonne-toi à Mystère Sacré. Active la cloche pour ne rater aucun épisode de ce voyage qui peut changer ton éternité. Partage ce rappel avec un frère, une sœur, un être cher qui lutte. Ton geste pourrait être la clé qui ouvre leur prison intérieure. Qu'Allah nous guide tous, qu'il nous rende victorieux sur nos nafs et qu'il fasse de ce Ramadan le début de notre vraie renaissance. À très bientôt.